Bonjour, bienvenue dans le 13 minutes. Salut Arnaud, comment ça va? Sa- Salut, ça va et toi? Depuis la semaine dernière, très bien, très bien. On en a fini avec les matchs internationaux, donc on va faire un petit tour là-dessus. Avec comme on le voit là, Australie qui bat les Tonga avec Tom Trebojevic en photo. On annonçait homme du match qui a failli l'être, il aurait pu, mais il a mis deux essais. Il a fait deux doigts d'en mettre quatre, mais il n'a mis que deux. Victoire de l'Australie, logique, mais non sans difficulté. Ça a été chaud. La fin du match a été très compliquée pour les Australiens quand même. Bon, après, pendant tout le match, malgré tout, ils ont toujours tenu tête, les Tongiens, parce que devant, Je dirais comme on même, le disait, il leur ont marché dessus devant même, les Australiens. c'est ça, parce que comme on le disait la semaine dernière, devant, ils ont un paquet vraiment énorme. Les Australiens, justement, n'ont pas été impressionnants devant, j'ai trouvé. Non. Et puis, j'avais dit si Katoa les Tonga vont, parce que va, ça va pas très bien. Tongawa. Katoa pas été dégueulasse, a pas été très moche. Il était bon, il était bon, Désolé. il était bon, il était bon. Ouais, ouais, mais le dégueulasse, je Il sais n'a pas pas trop été s'il passe. dégueulasse. Si. Mais une ou deux petites erreurs, ça, contre les Australiens, c'est pas possible, il faut pas le faire. Enfin, si pour s'en sortir, c'est pas possible. Ouais, c'est compliqué, mais ouais, déjà le début du match était accroché. Australie qui donne le coup d'envoi. Déjà, tu donnes le coup d'envoi sur Funai Blake, donc tu prends un gros autobus. Je crois que le deuxième ballon, Kaufusi, je non, pense. c'est Olako Atu, parce que c'était son côté. Je crois qu'il prend le deuxième ballon. Après, c'est Kaufusi qui prend le troisième et Thomas Lolo au tenu 4, je crois. Donc Déjà, déjà, t'as ramassé. Et ça a été ça pendant 20-30 minutes. Enfin, ça a duré longtemps, l'histoire. Donc, je crois qu'ils marquent, ouais, ils marquent vite quand même. Mais ouais, des autobus, des bons coups de pied, des autobus, des bons coups de pied. Et après, c'est l'Australie, donc oui, ils résistent et résistent. Et je crois que le premier plaquage qu'ils font pas dans les 15 mètres, genre, je sais plus s'il y a une relance ou un coup de pied un peu trop court, tu te dis, ah, occasion pour l'Australie. Et je crois qu'ils ont fait en avant sur leur première occasion. Et le renvoi au 20 mètres d'après, ils ont marqué. Donc dès qu'il y a eu une petite faille, les Australiens sont rentrés dedans. Surtout Thomas Derden qui a fait, je crois, je sais pas, il y a deux ou trois il était cassages monstrueux. de lignes. Dès qu'il y a eu un petit espace, ils sont rentrés dedans. Donc on voit ce qui fait leur force encore, c'est que d'habitude ils sont plus forts devant et physiquement, mais quand ils le sont pas, ben, ils attendent la faille et puis ils la trouvent. Mais ouais. D'ailleurs, Dearden, je sais pas trop ce que tu en penses, mais je me demande s'il est pas un peu sous-coté ou si c'est parce qu'il est dans une équipe pas, pas folle. Parce que bon, quand il doit être au rendez-vous dans des grands matchs comme sur les State of Origin, parce que moi, pour être honnête, je suis pour le Il Queensland. a, Je pense qu'à force, il a pas été élu demi d'ouverture de la saison, Derden. j'ai- Ouais, c'est pas sous-côté. peut-être. Ouais. C'est Hughes Derden, je crois, la Ouais, charnière. ouais, ben justement, je m'étais dit, ah bon, mais l'année dernière, je crois. Et puis une fois, il fait son match, deux fois, il fait son match, trois fois, il fait Non. son match. Bon, l'année dernière, il gagne la série. Cette année, il fait quand même de bons matchs. Sous son air entre parenthèses, de demi-gringalet, pas solide à côté des autres. D'étudiant en fac d'histoire, Ah, le premier de la ah, mais classe, c'est vrai en plus, hein. On en avec la, rigole, mais avec la c'est vrai. mèche. Mais franchement, c'est vraiment un bon demi. Ouais, ouais, non, mais il a été très bon. Après, est-ce que. Ouais, parce que Contrairement à Moses, qui n'a pas été. mais là, on le voit, il y a moins de maîtrise, il y a plus de. Les chaînes sont moins complétées que les années d'avant. Ça maîtrise moins que si c'était Cleary Munster, c'est sûr. Mais après, ça parle de est-ce que Munster va retrouver sa place parce que Derden est très bon. Donc, mec, s'il était sous-côté, il l'est plus trop maintenant. Parce qu'après, on parle de Cléry, mais Cléry, au final, est-ce qu'il a beaucoup de caps avec l'Australie? Parce qu'il est quand même souvent blessé, hein. Non, ils sont blessés, mais après. J'ai pas le chiffre sous les yeux, mais je pense pas qu'il en ait énormément. Ouais. Bon, bref, Parce que- il leur manque quand même la charnière titulaire et il gagne quand même. Oui, oui, À noter que il leur manque du monde, hein. ouais, les Tonga ont poussé en deuxième mi-temps, parce que ça marque, l'Australie, ça marque à la 15e, 25e, 35e, 42e. Enfin, voilà, Ben, ils reviennent à 20-14 à 5 minutes de la fin et ils sont pas loin. et ils auraient peut-être dû être aidés un petit peu plus. Ce que j'ai pas dit au 20, parce qu'ils ont pris 20-0, c'était ça au premier match. Ouais. Ils avaient campé aussi, je sais plus, il y avait 12-0. Ils avaient campé dans le camp australien pendant une plombe.
Et les Australiens, ils avaient défendu, fait ralenti les tenues, pris des six gain, peut-être une pénalité ou deux. Beaucoup Et trop d'erreurs des Australiens sur ouais, le mais premier match. là, c'était sur leur ligne. Donc, ils n'avaient pas pris d'essai, mais ils avaient un peu joué contre un peu l'esprit du jeu. Là, pareil, il y a eu une domination, je sais plus, on restait 10 minutes devant la ligne, ils n'ont pas réussi à marquer. Il y a eu 3 ou 4 six gain. À un moment donné, ça aurait été des pénalités, ils auraient pris 10 minutes, parce que ça se voit plus, une pénalité. La défense Et australienne est quand même beaucoup trop forte. ouais, mais ils jouaient avec la limite. On aurait dit des Ouais. Roosters qui font des six again. Moi, ils auraient mérité à un moment donné de prendre un sin bin pour ralentir les tenues. Et du coup, ils ont pris l'essai à la 73e alors qu'ils auraient dû le prendre à la 65e, quoi. Ils sont restés je sais pas combien de temps devant leur ligne. Donc même là, les Australiens, ils ont joué de ruse et de force. Parce que ouais, à la possession, les Tonga ont plus le ballon que l'Australie. Donc, Après, les Tongiens, il leur manque un demi d'ouverture pour moi. ouais, le Loa, c'est pas mal quand même, mais oui, c'est vrai que Bah, Super League, c'est moyen, alors à ce niveau. Ouais, mais il a pas fait des mauvais matchs. Mais oui, c'est vrai un talonneur aussi, ce serait pas mal. Vili, Ouais, il est bon en défense, mais après, dans l'animation, c'est pas ouais, la mais folie. justement, tu vois, c'est comme tu me disais avec Thomas Lolo la semaine dernière, quand il a le maillot rouge, Et mais il y a, c'est pas le même. c'est ça, c'est comme Den Gagai avec le maillot du Queensland, Ah ouais, mais là, c'est pire. Là. qui faisait des tristesses avec les Rabbitohs et Newcastle, mais qui est bon avec le Queensland. Oui, oui, ils Les sont. Rabbitohs de Newcastle, ça, c'est magnifique. Non, non, avec les Rabbitohs et avec Newcastle, je disais, Ah, pour Den je croyais Gagai. que t'avais fait le Non, mix. quand même. Et ouais, non, ils sont peut-être un ou deux joueurs, ou même zéro joueur, parce qu'il y a 14, quoi, donc c'est serré. Ce Ah, serait, devant, ça n'a pas bougé. Après, le banc, quand même, a fait un peu la différence côté australien, je trouve. c'est possible. Ouais, parce que c'est vrai que. Quand Thomas Lolo, Fonoa et Blake ils sont retournés, ben, là, c'est revenu justement Bon, à après, égalité entre les deux équipes. Enfin, égalité pas au score, hein, le banc, ils ont joué à 15, quoi. Parce que Matt Burton est rentré à 10 minutes, même pas 10 minutes, ouais, à 7 minutes de la fin, et Lindsay Smith à 3 minutes, quoi. ouais, c'est clair. Je comprends pas, je sais pas qu'est-ce qu'ils font. Les Australiens font ça souvent, ils font ça en state-off aussi, ils prennent des gars et ils jouent 3 minutes. Ah, ils connaissent. En fait, Steve McNamara, il est pas si mauvais. Hein. Oui, c'est pas faux. Allez, Faire, pof, faire, jouer c'est posé. faire jouer les mecs 3 minutes. Donc un nouveau titre pour l'Australie et les Tonga qui confortent leur place en Pacific Cup. Je sais plus, oui, Pacific C'est Cup, c'est ça, ça. c'est la Pacific Cup qu'ils ont Donc, gagné. ça. Et mais il y avait un autre match juste après. C'était là, normalement le dernier match de Sean Johnson. Ils ont fait un AK torse nu comme des Néo-Zélandais. Donc normalement c'est le dernier match de Sean Johnson. Et 54-12, c'était serré jusqu'à la fin de première mi-temps. Et je crois Ouais. qu'ils ont pris 2 essais en 3 minutes. Les Papous. Sinon, en plus, ils ont failli me remarquer juste avant. Donc, on était limite à passer à la mi-temps à égalité où les Papous devant. Mais finalement, il y a 18-6, 18-4 ou 18-6 à la mi-temps. Et un gros 54-12. Donc, on voit qu'il y a quand même encore une grosse différence entre les deux niveaux, même dans le Pacifique. Heureusement que Will Warbrick a été out avant le début du match pour laisser la place à Casey McLean, Notez bien ce qui prénom est aussi. donc, justement, on l'a appris juste avant qu'on Ouais, on vient filme, de qui faire est l'arbre donc généalogique de Casey McLean. le cousin à Tiaki et Joshan, voilà, tout simplement, parce que le papa donc est l'oncle. Et pour son premier match avec les Kiwis, eh ben, il a marqué 4 essais, tout simplement. 18 ans, 1m87, 95 kg. Il a Jouant à joué Penrith, quelques matchs à Penrith et, cette année au et centre étant OLL. donné que Turuva part chez les Tigers, ben, normalement le spot est déjà plus ou moins donné, jusqu'à ce que l'autre centre parte et que ce soit lui qui prenne. Oui, et il a marqué, je sais pas, t'as même pas dit qu'il a marqué 4 essais dans ce match, si? Si, c'est Oui, ce que voilà. je viens de Ah dire. ben ça va, pardon, Il a je marqué t'écoute 4 pas. essais pour son premier match avec les Kiwis. Magnifique. Ah, c'est beau. Et puis franchement, À 18 ans. c'est des essais. Il y a un essai, il met un cadrage à débordement à son ailier. Ah Ah, ben celui de la fin de la mi-temps, c'est celui qui tourne ah ouais, sur oui, les juste réseaux à la sociaux mi-temps. parce que c'est sur la corne. Ah, il a dormi. Non, non, mais à l'école Panthers, hop, il y a un mec qui se barre parce qu'il est bon et qui coûte trop cher, et C'est fou, un jeune qui arrive derrière. De c'est fou. toute façon, si tu veux, avec les salariés cap, si tu veux gagner, il faut qu'il y ait des jeunes qui sortent et qui viennent remplacer les stars qui partent pour cher.
Depuis que Penrith a créé une vraie académie avec des vraies infrastructures, Ça ça fonctionne. fait quelques années que chez les jeunes, ils gagnent des trophées. Ils sortent des jeunes joueurs en NRL, avec les Rillois, ils sortent pas de Brisbane, un exemple. Ouais. Du coup, voilà, ce match, c'était pour rester. Le gagnant passait avec l'Australie et les Tonga en poule haute. Et le perdant, Pacific Cup. ouais, et le perdant allait en Pacific Bowl avec. C'était les îles Cook et qui c'est qui était, et les Fidji cette année. Question à 1 million, qu'est-ce qu'on fait des Samoa qui étaient en tournoi en Angleterre? Comment est-ce qu'on les met où? Comment on fait Qu'est-ce qui se passe l'année prochaine avec la Pacific Cup? Bah, étant donné qu'il parlait de faire des test matchs entre l'Australie et l'Angleterre, ben, il y Allez, aurait enfin pour moi, les il y Samoa aurait prennent les la place. Samoa en première division à la place de l'Australie pour jouer la Pacific Cup et voilà. Pas bête. Et l'année d'après, c'est les Tonga ou les Néo-Zélandais qui font la tournée. Allez. S'il y a d'autres tests, ça se Pourquoi, gérera par rapport aux Anglais justement. pourquoi pas? Un par an en Angleterre et les 3 autres qui font le Pacifique. Ce serait le moins bête. Bon après il y a une année où il y a la Coupe du Monde aussi. Oui, 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 je veux dire quand il n'y a pas que du monde. Ouais, ouais. Ça, je prends. Je valide cette thèse. Il y C'est la avait plus ouais, logique. la Pacific Championship, c'est pas que les garçons. Est-ce qu'il y avait aussi, une compétition féminine avec le même principe. Là, par contre, on avait dans la Pacific Cup, c'était Australie, Nouvelle-Zélande et Papouasie. Le classique. Et dans l'autre poule, c'était Samoa, Fidji, île Cook et Tonga. Bon, tu vois, en fait, ils peuvent faire un truc à 4. Donc, si les Samoa, ils arrivent, on peut en faire à 4, 4 et 3. Donc, les Australiennes ont gagné le match et ont dominé la Nouvelle-Zélande sans trop de difficultés. Je crois que c'est la revanche parce que l'année dernière, il me semble qu'elles avaient perdu les Australiennes. Ouais, ouais. Donc là, ça y est, les Australiens, fiers d'eux-mêmes, disent que la hiérarchie est de nouveau respectée. Ce qui se prennent Bon, pour. en soi, C'est pas faux, mais voilà, pas très étonnant, mais une bonne densité, un match serré. Enfin, ça, avec l'émergence de la NRL féminine, il y a plus de matchs intéressants, matchs internationaux, plus de joueuses, donc plus de gens au haut niveau, et ça fait plaisir. c'est ça, plus de niveau, plus intéressant à voir. Et puis même en Australie, ça intéresse du monde, j'ai l'impression. Ouais, on s'en remplit le stade et Et tout. franchement, c'est bien. Et là, ouais, je pense que c'est l'actuelle meilleure joueuse du monde. Désolé. Aiken, elle a survolé la finale. Mais bon, quand il y a les State of Origin, c'est elle qui survole. Quand il y a les Kangaroos, c'est elle qui survole. Je sais pas son club, excusez-moi, du petit oubli, parce que je sais plus qui c'est qui est champion. Ne, d'ailleurs, pour le coup. Mais en tout cas, elle a tout survolé. Elle montre la différence en Australie. C'est l'Australie qui règne dans le rugby à 13 ans. Ouais, bon, c'est clair. Après, quand tu vois Même avec les coalitions. quand tu vois l'équipe et les joueuses, il n'y a pas photo. Mais en Nouvelle-Zélande, ça rigole pas non plus. Ah non, 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 non. La preuve, hein, l'année dernière, elle les avait faites tomber. Ouais. Oui, oui, c'est ça, parce que l'année dernière, ils avaient fait le doublé, je crois, Ouais, voilà. les Néo, Les vu qu'ils Néo-Zélandais, avaient il a gagné gagné. tout le monde. Ouais. Oh, mais Aiken fort. Roosters, pardon. Je l'avais, mais je te l'ai pas dit. Oh, les Roosters. Ah, en plus, Champion. si, si je connais, il va falloir que je Ouais, m'intéresse intéresse-toi un petit peu. aux femmes aussi, justement, du coup, pour les Roosters. Ouais, Tamika Upton aussi à l'arrière qui est toujours à la relance, fait des matchs de fou, c'est toujours très intéressant. Ah ouais, franchement, c'est vraiment intéressant à voir, je trouve. Et par contre, on avait aussi, c'était pas celle-là, je me suis trompé. Il y avait la même chose que chez les garçons pour la montée en Pacific Cup ou la descente en Pacific Bowl. Et les Samoans l'ont emporté sur la Papouasie. Donc l'année prochaine, on aura des poules différentes. Attendez, je savais que j'allais faire ça. On va y arriver. Là. Donc ouais, les Samoa qui gagnent la promotion, qui vont pour affronter la Nouvelle-Zélande et l'Australie l'année prochaine dans une compétition de plus en plus ouverte. Donc ça c'est intéressant, qui est une petite fenêtre internationale en octobre-novembre. On attend d'avoir un peu la même chose en Europe, espérons-le un jour, si les
les Gallois, les Écossais, les Irlandais veulent faire des équipes pour nous jouer, c'est sympa. Franchement, il y a les nations, je pense, pour le faire au moins. Ouais, c'est clair. Un jeu contre le Pays de Galles, bon, on est peut-être entre les deux, c'est peut-être le problème. On est peut-être beaucoup plus fort que Pays de Galles, Irlande, Écosse, mais beaucoup moins fort que l'Angleterre. Donc, enfin, Après, si tu regardes, il y en a, même il temps, y il a faut les faire, les quelques matchs. années, avant justement qu'ils fassent la coalition, comme je dis, de tout se mettre avec les Tonga ou les Samoa ou quoi, ben, il y avait Australie, Nouvelle-Zélande et plus personne, hein. Oui, voilà, c'est ça. Au final, c'était quand même un peu la même chose, hein. Il faudrait voir si les Anglais ont assez de ressources et de joueurs et d'origine galloise, écossaise et irlandaise pour nourrir les petites nations à côté. Oh, je pense que oui. Je ne sais pas, à voir. C'était la fin de ces matchs internationaux. Je pense que ce sera le moment pour nous de faire enfin un review des Dragons catalans pour la prochaine émission. On va se tenter ça. Peut-être que ça sera en 2 parties. Ça dépend du temps qu'on prendra. On essaiera de pas trop être méchant. Bon, en 13 minutes, ça va être dur, hein. Ouais, c'est pour ça. On coupera, on dira partie 1, partie, on fera 2 parties. Oui, les Euh, deux, il les faudra. voilà, on aura des commentaires. et des... On verra ça. Merci Arnaud. On se retrouve bientôt. Merci à toi. Avec plaisir. Allez, salut. Au revoir.